Salut la compagnie, ici Marco, et comme vous devez probablement le savoir, il y a deux événements majeurs en termes de manga qui font chavirer mon cœur tous les mois. Le premier c'est évidemment la sortie de SNK, vers les 7 du mois, et le deuxième c'est bien entendu Dragon Ball qui arrive vers le 20, hein. Ce qui est plutôt pas mal, hein, parce que du coup, quasiment toutes les 2 semaines, j'ai un événement majeur en termes de manga mensuel, hein. Bon après, je parle pas des hebdomadaires, et là, c'était le tour, évidemment, avec ce 20 février, du manga Dragon Ball qui recommence avec le chapitre 45. Dont on avait eu quelques informations avant, hein, et qui s'avèrent visiblement fausses, hein. J'ai pas encore regardé le chapitre, par contre je me rappelle que, quand j'étais sur Twitter, les gens ont dit, bon, les leaks qu'on avait eu hier, ils étaient complètement faux, hein. Et c'est pas plus mal, parce que c'est vrai que je voyais pas où est-ce qu'on voulait aller, avec cette idée de Vegeta qui se fait mettre en PLS, Goku pareil, Goku qui propose une alliance à Moro, Moro qui accepte de voir Goku récupérer les Dragon Ball pour lui, ainsi que les Super Dragon Ball, hein. Et je m'étais posé plein de questions vis-à-vis de tout ça, en me disant... Mais comment c'est possible que ça arrive et tout? Et visiblement, bah non, ça va pas arriver. Mais bon, pour l'instant, j'en sais pas plus sur ce chapitre, et on va découvrir ça ensemble dans ce live action, suivi évidemment d'un petit avis à chaud dont je mettrai le timecode dans la description s'il y a que ça qui vous intéresse, et puis bien entendu, une review qui arrivera d'ici, sans doute demain ou après-demain. En tout cas là, on va se concentrer sur le live action, place à la vidéo. Chapitre numéro 45, la magie de Moro. Bon là, on peut pas faire plus clair, hein. On sait déjà à quoi s'attendre, hein. Alors, tu avais gardé ça en réserve. Je pense que là, il va y avoir un beau combat entre Vegeta et Moro. Peut-être que Goku va intervenir, hein. Alors, on était au courant à propos de l'absorption d'énergie. Ouais, bon, ça, c'est... c'est vrai que, bon, tu l'as vu, en plus, il a essayé de le faire au Namek. Ouais, c'est ce qu'il dit, hein. Vous avez essayé de le faire au Namek il y a à peine une minute. Ah, vous n'êtes pas totalement ignorant. J'adore, franchement, la tête de Moro. Je suis le premier à avoir dit, quand j'ai vu le chara-design, ouais, ça colle pas vraiment à l'univers Dragon Ball. Enfin... Il y a des personnages animaux, hein, mais en général, ils sont beaucoup moins détaillés. Là, celui-là, c'était un vieux déjà, c'est rare d'en avoir des comme ça. Et puis c'est vrai que moi, je trouvais qu'il collait pas. C'est peut-être à mon point de vue personnel, j'avais peut-être tort, mais en tout cas, je trouvais qu'il collait pas. Et là, en le voyant, je trouve qu'il est plutôt badass, hein. Alors, j'ai une autre technique qui est un petit peu la même, mais avec une application différente. Alors, attends, je vais voir ça. Ah, en tout cas, Vegeta, il fait... qu'est-ce qui se passe? Il va utiliser le pouvoir terrifiant qu'il a utilisé pour quitter la prison. Faudrait peut-être que je m'éloigne. Ah, retour cette fois. Retour cette fois sur les patrouilles galactiques. Donc l'énergie absorbée. Ok. Ouais, en fait, il peut absorber l'énergie et il existe un truc qui dit qu'il peut utiliser cette énergie volée pour attaquer directement. Bon bah alors là, si ça c'est pas une annonce de la part de Meru, là, Merus, je sais, j'arrive pas à retenir son nom, de la technique que va utiliser Moro, rate ça. Là, il se vénère un peu. Ça va être violent. En fait, c'est marrant parce que s'ils font ça, on peut partir du principe que Moro est pas forcément effrayant en tant que tel, mais que c'est le fait qu'il utilise une énergie de d'autres formes de vie qui fait qu'il est balèze. Je veux dire, je pense que Moro, s'il absorbe rien, je vais pas dire qu'il est nul, mais il doit pas être assez fort, hein. Hop là, les rochers qui s'éloignent, bon, on connaît un petit peu, c'est le principe, quoi, hein. C'est presque de la télékinésie. Ah non, il y a peut-être des trucs en plus qui vont avec la Terre. Non, c'est l'énergie qui... En fait, c'est les rochers, visiblement, qui sont soulevés parce qu'il y a de l'énergie qui en sort. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Ouais, c'est ça. C'est l'énergie carrément, il attaque carrément avec l'énergie de la planète, quoi. Ah la vache, quoi. C'est stylé, là, le plan où on voit Vegeta qui se fait un peu bumper, là. Avec ce mouvement, j'attaque avec l'énergie de la planète. Ok, bah, c'est ce qu'il dit, hein, tout simplement. La magnitude vient carrément de la planète elle-même. Et ouais. Et comme je l'ai dit avant, la planète Namek possède une exceptionnelle énergie. Ça va tout casser. Oh là là, il détruit tout, le mec, hein. Ouais, du coup... Vegeta, il peut rien faire. Ouais, voilà, il va en l'air parce que... Ah non, même là, ah non, c'est bon, ok. Il se fait défoncer, et là, il se lève. Putain, ça fait bizarre ce qui s'est passé à la planète. On dirait qu'il y a des trous chelous dedans. C'est comme si c'était de la lave. Alors, je pense que je dois m'échapper en restant en l'air. Vegeta, be careful. Be careful, avec l'accent japonais, n'importe quoi. N'importe quoi. Oh là là, mon dieu. Il va se prendre une attaque dans le dos, là. Est-ce qu'il va la dégager? Non. Bah, on voit pas le résultat, mais... Je pense que celle-là, il se l'est mangée de plein fouet. Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il y a un tremblement de terre. Ouais, Vegeta, voilà. Vegeta, il sort de là, évidemment. Ouh, Moro, il s'y attendait pas à celle-là, hein. Il va attaquer... Oh, c'est trop marrant. Attends, il a fait quoi, là? Ah, c'est excellent, en fait. Il fait pas une aura autour de lui, il fait une aura tout autour, comme ça, là. Enfin, juste devant, là, pour empêcher Vegeta d'approcher. Ah, Vegeta, il ose pas y aller, hein. Putain, c'est fou, franchement. Ah, il arrête juste, hein. On dirait qu'il y a de la fumée qui sort, là, de... Presque parce qu'elle touche la bottine, quoi. Mais non, je crois que c'est pas le cas, hein. Ça sert à rien. C'est inutile. Tu ne peux pas me toucher. Tu peux pas me lever le petit doigt sur moi, ou je sais pas comment il le dit exactement.
Et l'autre, bam, il rattaque direct, quoi. Laisse-moi essayer, ta gueule, Kakaroto. C'est trop violent, putain, je kiffe, quoi. Ça fait longtemps que j'avais pas vu Vegeta comme ça, mais je pense que là, il est tellement... vous allez me dire, hein, c'est une question d'interprétation, mais il y a des gens qui vont dire, ouais, il est arrogant, c'est le Vegeta d'avant et tout. Moi, je pense que c'est juste qu'il veut sauver Namek. Il veut sauver Namek. C'est encore une fois son côté bon qui ressort, mélangé un petit peu à son côté égocentrique, quoi. Et Moro, t'es sûrement en train d'atteindre tes limites. Tout ce que j'ai à faire, c'est attendre et d'esquiver jusqu'à ce que t'aies plus rien. Ouais, bah non, en fait... il utilise l'énergie de la planète, Vegeta, t'es con. Moi, même lui, il le dit, là. Hein. Il utilise l'énergie de la planète, donc le jour où il aura plus d'énergie, c'est quand la planète, elle sera pétée. Mais dans l'idée, tu t'en fous. T'as qu'à continuer. Au pire, la planète, elle explose, et puis après, tu la ressuscites avec les Dragon Ball de la Terre, et puis voilà. C'est plié, te fais pas chier, quoi. Alors, je ne peux pas approcher. Les espoirs sont perdus, entre guillemets. Et sans power-up, j'ai perdu. Ah, ça surprend aussi Goku, parce que là, je pense qu'il est en God, il est pas en blue, quoi. Vous admettez votre défaite. Dis-moi une chose, qu'est-ce que tu viens faire ici? Pourquoi la planète Namek? Pourquoi je te filerai ce genre d'informations? Ça dépend de ton véritable objectif. Voir si tu mérites ou pas de nous tuer. Ou de te faire tuer, j'ai pas compris trop là. Ha 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 ha. Oh, je fais bien le ha ha ha. Oh, far the Galactic Patrol. Ouais, d'accord. À quel point les... Oh, d'accord, c'est pour savoir s'il les rejoint ou pas. Et dit, la patrouille galactique est tombée bien bas. C'est chelou, bon tu te doutes bien que Vegeta il fait semblant là, je le vois pas s'allier à Moro, hein. C'est évident quoi. D'ailleurs Goku réagit pas derrière alors que là tu pourras avoir une case avec Goku, non Vegeta fais pas ça. Alors il y a une grande puissance sur cette planète, c'est les Dragon Ball. Si tu veux m'aider, si tu veux coopérer, donne-moi des informations dessus, j'ai appris qu'il en fallait 7. Mais est-ce que tu en sais plus? Désolé c'est pas clair pour moi. Comme prévu, tu sers à rien, tu m'es inutile, et bam ça y est. Hop là, il part ça. Bien joué Vegeta, c'est super beau. Franchement, là les... On peut dire ce qu'on veut, mais là je trouve que les dessins sont vraiment magnifiques, quoi. La plupart du temps, là, c'est chapeau. Ça fait plaisir, hein. Et puis on retrouve vraiment le Dragon Ball d'avant, où il y a des petites pauses pour le combat, il y a du blabla et tout, c'est cool, quoi. C'est joli, en tout cas, les effets que ça fait, les attaques de Moro. J'aime beaucoup. On dirait vraiment de la lave. Oh, l'image, elle est tellement belle. Elle est tellement belle. Oh là 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 là. Avec Vegeta qui s'attend pas et qui va se manger une attaque de Moro dans la teuté, et ça va picoter, ça. Oh, ça va picoter très sévèrement. Ouh, il arrive à la contenir, j'ai l'impression. Il va passer en blue. Il va passer en blue. C'est super stylé. Ah non, bah attends. Dis-moi juste, quel est le vœu que tu veux faire? Tout le pouvoir que tu possèdes, c'est pas déjà assez difficile d'expliquer le pouvoir à un insecte comme toi. Et cette planète entière n'est qu'un repas. Le mec il va au McDo quand il va sur Namek quoi. Bonjour, je voudrais une planète. À emporter ou sur place? Suite à mon confinement hyper long, hein, j'ai perdu, je me suis décrépit. J'aime bien ce mot, décrépit. Je vois, donc tu veux regarder ta puissance d'avant, précisément. Vraiment, tu n'es que... you just a rotten scum. T'es un déchet quoi. Et je vais te tuer comme un déchet. Ouais, ça j'y crois pas trop. Oh là là, ça y est, c'est parti. On le voit là, la puissance du SSJ Blue qui débarque, regardez, bam, les yeux qui s'ouvrent. Franchement, la Toyotaro a fait du super boulot au niveau des dessins. C'est... Regardez Vegeta. Regardez Vegeta, il est juste beau là, il est magnifique. Moi je sais que je suis pas le meilleur pour défendre les graphismes parce que je suis nul. Je dessine mal, je suis bon public donc ça va. Mais là, waouh quand même. Et bah, il repousse le truc, Moro qui s'éloigne. Je pense qu'il s'y attendait pas à celle-là, quoi. Et oui, tu cachais ta force réelle, ouais. Et ouais. Comme toi, tu cachais tes vraies intentions. Et oui, encore un power-up pour Vegeta, tu as raison, mon cher, je sais plus son nom. Eh, bien joué, ouais, il a fait exprès de laisser croire qu'il avait gagné pour lui permettre de donner les vraies intentions. Bon, ça reste quand même classique, hein, encore une fois. Hein. Gna gna gna, je veux gagner de la force, hein. Moi, je m'attendais à un truc un peu plus sophistiqué, je sais pas, moi, je veux pouvoir me balader entre les univers pour pouvoir casser la gueule à tous les univers, moi, je sais pas. Ah, c'est classe, ça. L'attaque qu'il fait, là, c'est classe. Allez, Vegeta, montre-nous le pouvoir du Blue. Hop là, l'esquive power. On dirait un peu, c'est pas du tout la bonne comparaison, mais ça me fait penser un peu à Byakuya. Quand il utilise son Bankai dans Bleach, là, où il reste sur place et il balance des trucs, là, c'est un petit peu ça, quoi. En très différent, hein, mais quand même. Je trouve qu'il y a une certaine ressemblance entre le combat
le combat Ichigo Byakuya et le combat Vegeta Moro, là. Ah, attention, ça va péter, là. Il esquive tout, il esquive tout. Eh, classe, les mouvements. C'est bizarre, là, pas en mode tordu, mais un petit peu biscornu, là, mais c'est normal. Il esquive, il esquive. Et BAM! Et voilà, Moro, ce que tu prends dans la gueule, mon pote. Et ouais. Bon, ils peuvent quand même pas être perdus comme ça, c'est un peu trop facile, ils peuvent pas gagner, là. Enfin, s'ils gagnent, c'est un peu abusé. Ou alors, peut-être qu'ils vont essayer de battre en retraite. Ouais, lui, il veut pas qu'il perde, sinon il va retourner en tôle, hein. Hop là, détransformé. Qu'est-ce qui se passe? Regarde, là, il y a les arbres qui tombent. Et Goku, il regarde ses mains. Il y a un truc qui s'est passé, là. Il y a un truc qui s'est passé. Et je me demande ce que c'est, clairement. Je me demande ce que c'est, là. Je vois pas trop. Ouais, évidemment, Moro, il sort de l'eau. C'était évident, il allait pas perdre. Mais bon, c'est assez intéressant de voir ce que ça va donner derrière, quoi. Alors... je ne te laisserai pas faire souffrir cette planète à nouveau. Ouais, on revient un peu sur ce qu'il disait au chapitre précédent, quoi. Donc tu dois être éliminé. Fais attention, Vegeta, quelque chose ne va pas. Ouais, bah oui, mais il y a quelque chose qui va pas, parce que juste avant, là, tu t'as montré tes mains, et on a vu l'arbre, là, qui a perdu de la vie. Moi, pour moi, il est en train d'absorber la vie de la planète, là, quand il était en dessous, hein. À l'autre, il se barre. Je ne retournerai pas en prison, nia. L'autre, il fuit, là, comme une grosse tapette. Et bam. C'est pour faire gagner du... Ouais, d'accord. C'était juste pour les aveugler, je pense, évidemment. Ah, j'aime bien le mouvement de main, pour faire partir la fumée. C'est très classe, hein. C'est très très classe, quoi. Hein. Est-ce qu'il a disparu? Il essaie de s'échapper, en fait? Ah non, j'aurais cru à un moment donné qu'il est... Putain, c'est super classe. Là, l'attaque de Ki, enfin, j'imagine que c'est du Ki, on va appeler ça comme ça, hein, avec l'énergie de la planète que tu vois sortir de la planète pour rejoindre le Ki, là. Oh, putain, c'est super classe, c'est super classe. Et puis Moro qui a l'air sûr de lui, là. Donc il est en train d'absorber toute la planète. Tu vois, là, les arbres qui sont en train de perdre leur éclat et tout. Quelque chose est en train de se passer à la planète. Qu'est-ce qui se passe? Fais attention, on t'a confié Dragon Ball. Ah, d'accord, donc elles sont là, les Dragon Ball. C'était une bonne idée de les rassembler toutes. Bravo, les gars. Quelle idée, moi, ça me dépasse. Un mec qui veut choper les Dragon Ball quand t'es pas sûr de pouvoir les contenir, tu les balances dans la flotte, tu fais quelque chose. Il a rien pour les détecter, lui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je me sens juste mal. Ouais, ça les affecte aussi. Oh là là, l'énergie qu'il a, la boule là d'énergie. On devrait peut-être se barrer. Oh, ah, il va la bouffer. Il l'a bouffé, mon dieu. Il l'a bouffé. Oh là 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 là. Et voilà, bim, power-up de ouf. Le mec, il a bouffé une grosse partie de l'énergie de la planète, quoi. Alors, mon premier repas depuis un très longtemps. Mon corps, ça fait du bien à mon corps. Donc, tu as absorbé l'énergie. Et là, il va, voilà. Ah, je croyais qu'il allait la détruire, tu vois. Il a juste fait atterrir la main. J'aime bien. Observe d'ici, quoi. Et l'autre, il dit yes. T'as le pouvoir qu'il a, Moro, n'empêche. Bon, ça, c'est de la télékinésie, mais quand même. Alors, est-ce qu'il a l'air d'être devenu plus fort? Oui. C'est ce que disait Mérus. Il faut le capturer rapidement. On devrait se dépêcher. Essaye si tu peux. Tu penses qu'avec ce petit boost, tu vas me surpasser. Le Super Saiyan Blue est toujours plus fort. Bah... le mec il se vénère, et puis rien. Très classe. Qu'est-ce qui se passe? Probablement, tu ne peux pas l'affronter sans le Blue. Ah d'accord, non moi je pense qu'il a pas réussi à l'avoir le Blue. Là on voit la tête qu'il fait, Vegeta. On voit qu'il est pas sûr de lui quoi. Indeed, c'est pas le temps pour les jeux. Elle éclate cette image. Franchement, encore une fois, Toyotaro il a déchiré là pour le design. Je sais pas si Toriyama l'a aidé, mais en tout cas, c'est bluffant ce qu'on a là. Hein. Je vois, il absorbe l'énergie de la planète. À chaque fois, en fait, la petite parallèle qu'on a, c'est toujours pour expliquer un truc qui est en train d'avoir lieu, quoi. Et ainsi que la force des animaux et des plantes qui vivent la planète. Donc, il pourrait ne même pas avoir à se battre contre Goku et Vegeta, puisqu'il pourrait piquer leur force. Oh mon dieu. Oh là là, mon dieu. Oh, la tête qui fait Vegeta. Tu sens, il est perdu, là. I can't turn Super Saiyan. Et ouais, t'as perdu ton pouvoir, mon pote. Il a absorbé ton énergie aussi, enfin notre énergie aussi. Et pouf, oh mon dieu. Oh, il pécho, oh là là, le pauvre Vegeta. Et bam, dans le rocher, quoi. Oh, ouh là 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 là, là ça va piquer fort, ça va piquer sévère. Là, ils peuvent plus rien faire à part se TP. J'espère qu'il a assez d'énergie pour utiliser la téléportation instantanée. Sinon, on est dans la merde, quoi. Hein. Tu étais au courant pour mon pouvoir magique, n'est-ce pas? Naturellement, ça inclut... l'énergie, vos énergies aussi. Bah ouais, mais c'était évident pour moi. C'était évident pour moi, ça, puisqu'on l'avait vu
voler l'énergie des lapins, des plantes et tout, donc c'était évident que s'il pouvait bouffer l'énergie d'un lapin ou d'un animal, je sais pas ce que c'était sur la planète qu'on a vu en flashback, mais ça veut dire qu'il pouvait le faire aussi d'eux autres. C'est marrant que Myrus a pas prévenu. Je veux dire, visiblement Myrus était au courant de ça, pourquoi tu donnes pas l'info, je sais pas. Ah mon dieu quoi. Pour reprendre une de vos phrases, je cachais mes intentions réelles. Oh, ouais, c'est trop stylé, je veux pas que ça s'arrête ici, je veux pas attendre un mois. Mais sans déconner, des chapitres comme ça, j'en veux tous les mois, quoi. Franchement, c'est juste ouf, quoi. Là, déjà, graphiquement, franchement, moi, de mon point de vue de petit novice qui connaît rien en dessin, mais qui regarde pas mal de mangas, j'ai trouvé que là, c'était du Dragon Ball, du bon Dragon Ball, là. Le combat était vraiment super stylé. J'ai adoré les techniques que font Moro. C'est juste super classe, quoi. Le mec, il prend l'énergie de la planète. Tu vois la planète se faire, entre guillemets, aspirer, quoi. Quand il fait son énorme Kikoa, là, mais... Oh, c'est super beau, c'est super beau. Il n'y a pas d'autres mots, là. Tu vois les... J'imagine, en animé, ça va rendre tellement ouf, quoi. Tu vois les trois énergies, là, qui tournent autour de lui, là, comme ça, et qui vont aller dans la boule, là. Waouh, waouh, waouh. Les effets de vitesse et tout. Même ses attaques, tout simplement, là, les sortes de trucs que tu vois vriller comme ça autour de Vegeta, qui les esquive et tout. Le coup de poing à un moment de Vegeta, enfin, le coup de pied de Vegeta. Tout est super classe, là. Et puis... la stratégie qui a été adoptée par Vegeta, elle est intéressante. Elle est, je vais pas dire indigne de lui parce que c'est pas le bon mot, mais elle est différente de ce qu'il fait d'habitude. Là, il s'est fait passer pour le plus faible. Je crois que c'est la première fois de tout Dragon Ball que je vois Vegeta faire ça. À chaque fois, il essaie toujours de jouer les arrogants, d'être le meilleur et tout, d'écraser l'adversaire dès le début. Là, il voulait tellement... Enfin, il a joué vraiment de façon maligne. Il a fait « Oh là là, mince, sans un nouveau power-up, je ne peux pas te battre. Dis-moi ton vrai pouvoir pour savoir si je veux me mettre de ton côté ou pas, quoi. » C'était intéressant de le voir utiliser ce stratagème-là. Finalement, ça n'a pas marché, parce que visiblement, Moro, il leur a menti aussi, puisqu'il dit à la fin « Je cache mes vraies intentions. » Et ça, on y reviendra après. Mais déjà, ce combat-là a été ouf. Ce que j'ai trouvé dommage, juste, hein, c'est que... Enfin, c'est dommage, c'est aussi la mentalité de Vegeta et Goku, c'est de ne pas deviner ce qui était caché derrière, quoi. À savoir que quand il absorbe l'énergie de la planète, il n'absorbe pas que l'énergie de la planète, il absorbe aussi tous les êtres vivants, dont Goku et Vegeta, quoi. D'ailleurs, c'est trop marrant. Tu vois Vegeta, là, qui fait ce truc pour se transformer, et puis Goku qui comprend pas et qui fait « Bah, je crois qu'il faut que tu te transformes en Blue si tu veux gagner. » Et l'autre qui fait « Mais non, j'y arrive plus, quoi. » Et l'image de détresse de Vegeta, au moment où il se rend compte qu'il ne peut pas se transformer en Super Saiyan Blue, waouh, waouh, waouh! C'était juste ouf. Moi, j'ai vraiment surkiffé. Là, franchement, c'était très, très, très réussi. Et puis pareil, j'en ai pas parlé, mais toutes les expressions du visage de Moro sont intéressantes aussi. Quand il est surpris, quand il est heureux, quand il est choqué, quand il est énervé, ou quand il est confiant, là, vraiment, toutes les palettes d'expressions du visage de Moro, je trouve qu'elles sont extrêmement bien faites ici. Et on finit donc avec un Vegeta qui se fait mettre en PLS total par Moro, là. Le mec, il le chope et bam, dans le mur, là, comme ça, et qui dit « J'ai caché mes véritables intentions ». Et là, je me demande un truc, c'est quoi ces véritables intentions? Je veux dire, il a prévu de faire quelque chose de particulier, là? Enfin, si il dit qu'il a caché ses véritables intentions, ça veut dire qu'il ne veut ni la jeunesse, ni la puissance. Parce que si il a caché, alors ce qu'il a dit avant, c'était faux. Donc vraiment, je me demande ce que ça va être. Est-ce que ça pourrait pas être quelque chose en rapport, encore une fois, avec tous les univers? Parce que tu peux pas avoir incorporé 11 nouveaux univers à Dragon Ball et laisser ça de côté. Déjà, ils l'ont fait pour Broly, mais bon, je peux comprendre, c'était un film, donc t'avais pas le temps d'exploiter. Et puis bon, tu te concentrais sur les Saiyans de l'univers 7. Mais là, tu te dis que Moro, il ne peut pas juste vouloir absorber la planète, enfin l'univers 7. Il veut forcément aller plus loin, parce que qu'est-ce que tu feras après? Et puis je me dis que s'il va un peu trop loin, bah déjà le Dai Kaioshin à l'époque s'était mis en travers de sa route, mais tu pourrais très bien te retrouver avec Beerus, pardon, tu pourrais très bien te retrouver avec Whis, parce que même si Whis il a un devoir de réserve, il va sans doute pas laisser un mec anéantir absolument tout l'univers. Quand tu vois qu'il est carrément intervenu pour sauver la planète Terre, tu te dis que forcément, tout l'univers il va pas laisser faire. Donc vraiment là, moi, je me demande c'est quoi cet objectif, cette intention masquée qu'il n'a pas encore révélée, qui est autre que la puissance et la jeunesse. En tout cas, et pour conclure, je dirais que c'était un formidable chapitre, hein. On voit vraiment que Dragon Ball a remonté la barre, qu'avant les mecs ont gueulé, et à juste titre, hein, tout n'était pas réussi, au contraire, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas, et j'ai l'impression que ce soit avec le film Broly, ou là, avec ce nouvel arc, t'as l'impression que Toyotaro et toute la team, hein, Toriyama, la Toei même pour l'animé, ils ont compris que quelque chose n'allait pas, et qu'il fallait qu'ils redressent la barre s'ils voulaient pouvoir continuer à exploiter pleinement Dragon Ball. Parce que là, s'ils continuent à partir un petit peu en sucette et à faire n'importe quoi, bah au fur et à mesure, hein, pic d'audience quoi. Donc là, le fait qu'ils aient essayé de prendre ça au sérieux et de faire les choses bien, eh ben, je trouve que c'est très réussi. Là, ce chapitre 45, je pense qu'il catalysait beaucoup de choses pour moi. Parce que je me suis dit,
le chapitre 45 va me donner comment dire, il va me donner une indication pour savoir si jamais l'arc va être bien ou pas. Parce qu'en fonction de ce qui va se passer, si Moro va faire un vœu ou pas, et quel vœu ça va être, on verra. Si c'est pour encore une fois avoir je veux être plus fort à la Piccolo Daimao, et qu'on enchaîne directement avec un truc un peu pareil, où t'as juste des combats entre Goku, Vegeta et Moro, ça m'intéresse pas. Et là, on garde encore le suspense, parce que Toyotaro a pris son temps. Toyotaro a pris son temps. On a eu 45 pages, c'est quasiment que du combat Vegeta-Moro, avec quelques petits interludes intéressants avec Mirus et Jaco, mais vraiment là, c'était très réussi, et j'ai vraiment hâte encore une fois d'être au mois prochain, parce que déjà on a de l'inédit dans Dragon Ball, c'était pas arrivé depuis très longtemps, et en plus c'est du très bon inédit. Donc là vraiment, je suis impatient d'aller au chapitre 46, et j'espère que vous aussi, vous avez apprécié ce chapitre autant que moi. C'est la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et bien entendu commentez pour me donner votre avis, que ce soit sur le chapitre en lui-même, ou tout simplement sur ma vidéo. Sachez également que normalement, demain ou après-demain, il y aura une review un peu plus complète, d'une vingtaine de minutes je pense, pour vous donner mon avis sur ce chapitre-là, en détail. Et puis comme d'habitude, si vous avez 30 secondes devant vous, n'hésitez pas à visiter mon lien Utip, ça me fait toujours plaisir. Quant à moi, je vais vous laisser ici, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici à ce qu'on se revoit, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!